Salut, c'est Smith, je partage toutes mes astuces pour que vous progressiez à vos jeux favoris. Dans les parties commentées, vous me voyez jouer sur Board Game Arena, je donne des conseils en même temps que je joue. Si vous aimez ces conseils, mettez un pouce vert ou abonnez-vous. Vous auriez fait mieux que moi, ou vous avez des conseils à me donner, mettez-les en commentaire, je répondrai. Aujourd'hui, Chakra, un jeu très simple, je vous mets les règles dans la description. On va jouer à 2 joueurs dans des parties commentées. Alors, Hélène, 123, 467, on est sur du lourd. On va essayer de tenir le niveau. Ce qu'on constate, les violets font 4. L'adversaire a vu les bleus, avait la possibilité de prendre un bleu et ne l'a pas fait, donc les bleus font très certainement pas 4 points. Moi par contre, je vais pas laisser passer l'occasion. Je vais surtout pas lui laisser un deuxième violet, donc je prends les bleus foncés. Je vais les placer ici, puisque j'espère libérer les bleus très vite. Les violets font 4 points. Problème, c'est ce jaune et ce rouge là qui vont être très très hauts. J'espère pouvoir les descendre plus tard. On va se mettre ici et essayer de prendre le violet en sandwich avec du +1, -1. Là, la pioche, le Maya est très mauvais, mais si je prends pas le vert, il va le prendre, ça lui fait le 3e. Si je le prends, de toute façon, je lui en laisse un. Donc je vais le laisser piocher. Il va piocher le vert, ça va m'ouvrir la pioche avec plus de choix possible. Moi je vais préparer tranquillement mon violet à 4 points pour essayer de récupérer le 3e dès qu'il apparaît. Il n'a pas pioché le vert contre toute attente, il essaye de se faire le 3e orange. Donc, il ne veut pas m'ouvrir le vert, c'est son choix. J'ai bloqué qu'un jeton d'inspiration, donc rien ne m'empêche d'en bloquer un autre. Je ne vais surtout pas lui laisser ce orange là. En me mettant ici, je rapproche le rouge, l'autre rouge est déjà très loin. Et j'ai le violet qui est, j'ai le bleu clair qui est à -3. J'ai mon 3e violet, il n'est pas là où je l'espérais. Est-ce qu'il va bloquer le 4e jeton d'inspiration qui lui reste pour prendre un seul violet alors qu'il ne sait pas le nombre de points que ça fait? Certainement pas. Donc je vais tranquillement laisser mon rouge. Et je prendrai le violet pour m'assurer les 4 points tout de suite après. Alors là, ça va l'intéresser. Il n'a pas pris le 3e orange, je ne vais pas le lui laisser. Bloquer 3 jetons d'inspiration, ça reste quelque chose de jouable. Donc c'est ce que je vais faire. Surtout que j'espère libérer ces violets. J'espère libérer ces oranges très très vite. Je me repose. Alors les oranges, je vais les faire. Pas la peine de savoir combien de points ils vont m'apporter. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir si ça vaut le coup de faire une couleur que je n'ai pas encore. Donc, les jaunes, les oranges, les rouges, j'en ai 2 de chaque. Les violets sont presque finis. Il faut que je sache quoi prioriser entre le bleu foncé et le bleu clair. Je vais essayer d'avoir la même information que lui. Le bleu foncé, 2 points, c'est raisonnable. Ça peut se tenter. On va tranquillement s'assurer 3 points et commencer à se préparer les oranges. Voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois bloquer un 4e jeton d'inspiration, mais que je libérerai tout de suite après, en remontant les oranges. Ça lui évite encore une fois à lui de prendre le 3e jeton orange. Alors, je rappelle, aucun de nous deux sait combien fait le orange. Voyons voir si le jaune, ça vaut le coup de le terminer. Ah oui, ça vaut largement le coup de le terminer. Alors celui-ci est à 1, 2, 3, 4. Mais pour faire le orange, je vais le rebloquer temporairement. Il faut que je commence à envisager de prendre ce jaune avant que lui se rende compte qu'il fait 4 points. Il a pris juste le bleu foncé. Oui, pourquoi pas. En même temps, je vais préférer faire 4 points plutôt que 2. Donc je vais commencer à me libérer le jaune, descendre celui-ci à 3 de distance. Me reposer. Et est-ce qu'avec 2 jetons d'inspiration, je peux terminer? Non. Par contre, voyons voir si les bleus clairs valent le coup. Pas la peine de prendre l'autre bleu clair. Je vais rapprocher le jaune. Alors, j'ai combien de couleurs? J'ai presque le rouge. Le rouge, il a 1, 2, 3. Il me libérerait un jeton d'inspiration. Je vais dégager ce bleu clair que j'aurais jamais dû prendre.
Et au tour d'après, je vais faire en un coup le jaune et le rouge. Comment? Pour ce faire, je prends ce jaune. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le vert? J'aurai le rouge, le orange, le jaune, le violet, je suis qu'à 4. Il me faut assumer une troisième couleur, donc je vais commencer à prendre les verts. Je dois me reposer préalablement et confirmer que les verts valent le coup. On y va, il m'a perdu ma sélection. C'est pas grave encore une fois de bloquer en quatrième jeton d'inspiration, puisque là je vais en retirer 2 d'un coup. J'ai dit que le rouge était à 3, ce qui signifie que si je harmonise un chakra entre les deux, je passe à une distance de 2. Donc là, je peux libérer mes 2 chakras. Alors attention, l'adversaire avance vite, il a bientôt les jaunes et les oranges. J'aurai le bonus de +2, ce qui est plutôt avantageux. Je vais essayer de prioriser les verts. Donc je prends ce vert qui est à une distance de 3. Je vais tranquillement le descendre. Et surtout, j'ouvre pas la pioche. Ce vert, il va pas me le voler. Donc je descends le vert. Je vais pas le prendre tout de suite non plus. Ça pourrait à nouveau libérer la pioche, par exemple, pour le troisième violet. Donc je vais tranquillement me reposer. Pourquoi? Ce vert, j'ai soit besoin de le mettre ici et le descendre de 3, j'ai plus le mouvement. Soit je peux le mettre sur le bleu clair et le descendre de 1. Le mettre sur le bleu clair va occuper mon dernier jeton d'inspiration. Donc tranquillement, je me repose. J'en profite pour voir si j'ai bien fait de faire les rouges. 1, bon, plus le bonus de 2, 3. Je suis dernier joueur. Donc quoi qu'il en soit, même si en prenant ce vert, je lui libère le violet. Ah si je lui libère le violet, il pourra directement le faire. Il sera à 5. Et moi, au tour d'après, je fais le vert, je serai à 5. Malgré tout, je gagnerai parce que j'aurai les 2 couleurs à 4, plus le bonus de 2. Donc, sans trop de peur, je prends le vert. Il fait son violet en utilisant un jeton d'inspiration qui lui est rendu immédiatement. Il faut à tout prix que je finisse. Et là, je vais même faire 2 points. Donc, je vais tout simplement descendre mon vert et assumer 1 point de plus avec ce noir-là. On n'oublie pas de féliciter, le joueur en face a toujours fait de son mieux. C'était une belle partie. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vert, abonnez-vous. Si vous avez des commentaires ou des conseils à me donner, mettez-les, j'y répondrai. À bientôt.